Les méthodes de digestion in vitro visent à reproduire en laboratoire la façon dont on digère un aliment ou un repas. En général, ces méthodes vont considérer 3 phases, la phase orale, la phase gastrique, ainsi qu'une phase intestinale qui va mimer ce qui se passe dans l'intestin grêle. Certaines de ces méthodes sont relativement simples, on va pouvoir les mimer en utilisant du matériel standard dans les laboratoires, tandis que d'autres, plus complexes, vont nécessiter l'emploi de systèmes robotisés qui vont être contrôlés par ordinateur. Donc, les digestions in vitro permettent donc d'éviter le recours systématique à des expérimentations in vivo, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Elles permettent ainsi d'étayer différentes hypothèses entre la relation alimentation et santé via la prédiction de valeurs nutritionnelles ou encore l'étude de mécanismes qui sont impossibles ou très difficiles à caractériser in vivo. Et cela permet également de mieux comprendre les effets de la matrice ou les interactions entre aliments et nutriments sur la digestion. Donc, au sein de l'UMR-STLO, notre équipe s'est spécialisée dans l'emploi et dans le développement des méthodes de digestion in vitro. Alors, certaines de ces méthodes ont fait l'objet d'un consensus international pour essayer de mimer les conditions exactes à employer pour reproduire la digestion de l'homme sain. Mais on a également développé en interne des protocoles de digestion ciblés sur le nourrisson et sur les seniors. Donc, on dispose d'une palette d'outils assez différente dans notre équipe. Et en particulier, on possède 3 digesteurs dynamiques contrôlés par ordinateur. Donc 2 d'entre eux sont des DIGI qui ont été développés à l'INRAE. Et on a également un système développé par l'université de Soochow qui s'appelle le DIVIS. Donc, le DIGI est un outil de simulation de digestion qui a été développé à l'INRAE. Il comprend donc une phase gastrique et une phase intestinale et il permet de reproduire donc la dynamique de la digestion à l'aide de différentes pompes comme celle-ci ou encore à ce stade. Dans chaque compartiment, les sécrétions digestives arrivent à l'aide de ces différents tuyaux. On a également un contrôle du pH en continu à l'aide des électrodes pH que l'on voit ici. Et on a également une vidange de la phase gastrique à la phase intestinale, le tout étant maintenu en température à 37 degrés comme dans l'organisme. Donc le DIVIS, quant à lui, est un autre digesteur de simulation aussi en dynamique que l'on a acquis récemment à travers un partenariat que l'on a avec l'université de Soochow en Chine. Alors il est proche du DIGI, mais il permet de mieux simuler la biomécanique de la digestion, c'est-à-dire qu'il mime beaucoup mieux les contractions de l'estomac et de l'intestin grêle. Il permet donc de simuler plus fidèlement les phénomènes de mélange et de dégradation mécanique des aliments dans le tube digestif. Donc, quel que soit le digesteur que l'on va utiliser, on a besoin donc de renseigner les paramètres de digestion dans le logiciel pour mimer au mieux la digestion. Ces données, on les obtient à l'aide d'expérimentations qui ont eu lieu précédemment in vivo, donc, et qui sont publiées dans des articles scientifiques. Nous avons en particulier donc, besoin de connaître les quantités d'enzymes, de bile à ajouter, de connaître l'évolution du pH, en particulier en phase gastrique, et les vitesses de vidange d'un compartiment à un autre. Donc, les méthodes de digestion in vitro offrent une réelle alternative aux expérimentations sur les animaux ou à certaines études cliniques. Et elles peuvent être utilisées pour estimer des effets de formulation ou des effets de procédés classiquement utilisés dans l'industrie sur l'impact nutritionnel que cela va conférer à un aliment. Puis il y en a différents types. Ça peut être des mesures de cinétique de libération d'une molécule intéressante comme un nutriment, une vitamine, ou à l'inverse d'une molécule délétère comme un élément toxique. Ça peut encore être la survie de micro-organismes probiotiques par exemple, qui soient naturellement présents dans l'aliment ou qui soient additionnés à celui-ci.